Christophe Morel, chef économiste chez Groupama Asset Management. Alors, d'un côté, les actifs risqués se sont bien comportés au printemps et cet été. Si je me réfère par exemple à un indice Action Monde, MSCI, celui-ci a rebondi de plus de 50% depuis les points bas fin mars. De l'autre côté, on a un environnement économique qui reste dégradé. Les taux de chômage montent dans plusieurs pays et on s'attend à une intensification des faillites dans les prochains mois. Donc assez normalement, peut se poser la question de la dissonance entre les marchés actions et l'environnement économique. Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce que les marchés actions ont eu raison de rebondir et surtout s'ils vont continuer de monter? Le décalage entre les marchés actions et la perception économique, il est presque normal, il est presque par définition. Parce que les marchés actions, eux, se projettent sur l'avenir, au loin, très au loin souvent. On va dire qu'ils regardent au-delà de la vallée. Ils anticipent les profits pour les prochaines années. Donc, je dirais par définition, eh bien, c'est difficile de réconcilier ce que pensent les marchés actions avec la perception présente de l'environnement économique. Et alors ensuite, au-delà de ce décalage, je dirais, qui est normal, eh bien, nous pensons que les marchés actions ont eu finalement raison de rebondir comme ils ont rebondi, parce qu'on est dans une situation assez exceptionnelle où je dirais tous les feux sont au vert. Les feux de la conjoncture, les feux monétaires et les feux structurels. Alors, les feux de la conjoncture, d'abord ce qui est tout à fait particulier, c'est que dans cette récession, on a une consommation qui a très bien résisté, qui a même bien rebondi. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, la consommation en biens durables a retrouvé les niveaux d'avant-crise. Et si cette consommation a bien résisté, c'est aussi parce qu'il y a eu des mesures d'urgence auprès des ménages qui a soutenu le pouvoir d'achat. On a même eu ce cas exceptionnel aux États-Unis où le pouvoir d'achat a augmenté parce qu'il y a eu des distributions de chèques qui ont concerné tous les revenus modestes indépendamment de leur situation d'emploi. Donc la consommation a bien résisté et en face on a une production qui s'est arrêtée et qui est aujourd'hui très en retard. Donc quand on a comme ça ce décalage, au fond, il y a un potentiel de rattrapage. Je vais évoquer moi le terme d'élastique conjoncturel positif parce qu'il est urgent que la production se remette à produire pour rattraper, on va dire, le retard. Alors ensuite, il y a les feux monétaires, c'est-à-dire qu'on a des banques centrales qui vont maintenir très très bas pendant très très longtemps les taux d'intérêt. Et qui vont indiquer très clairement qu'elles n'envisagent absolument pas de remonter les taux d'intérêt. Donc il n'y a pas de perspective de durcissement monétaire. Ça c'est évidemment aussi très positif, singulièrement pour les marchés actions. Et enfin il y a les feux structurels ou fondamentaux. Alors j'ai déjà évoqué ça dans des précédentes vidéos, le fait que la crise a provoqué un double tournant. Un tournant d'abord schumpeterien, c'est-à-dire le fait qu'il y a des destructions d'entreprises, mais ensuite, il y a aussi des créations d'entreprises dans des secteurs porteurs comme l'environnement, le digital et la santé. Donc une réallocation des économies qui est finalement positive. Et deuxième tournant, c'est le tournant hamiltonien, cette idée du fédéralisme européen qui est en marche, et ça c'est incontestablement pour nous une nouvelle donne. Donc au fond, finalement, avant la crise, on s'endettait, on injectait des liquidités, mais souvent pour soutenir des entreprises dites zombies. Vous savez, c'est cette thèse de la zombification, c'est-à-dire des entreprises au fond qui n'étaient pas très profitables. Aujourd'hui, oui, on s'endette, oui, on injecte de liquidités, mais pour investir dans des entreprises qui vont répondre aux défis de demain. Et au fond, je trouve que s'il y avait dissonance, c'était davantage, d'un point de vue fondamental, avant la crise que maintenant. Donc si je conclus, eh bien, je dirais que notre analyse nous conduit à conclure à trois choses. D'abord, que cette crise au fond crée de la valeur. Et si ça crée de la valeur, eh bien, ça doit se retrouver dans la valorisation des actions. Deuxièmement, les taux d'intérêt vont rester très bas pendant très longtemps et ça veut dire que du point de vue de l'arbitrage, c'est favorable aux actifs risqués. Enfin, quand on regarde le positionnement des investisseurs, dans l'ensemble, ils sont prudents. Et tant qu'ils sont sous-investis, eh bien, par définition, le potentiel de baisse, s'il y en a un, il est assez limité. Donc si je dois conclure, c'est de profiter d'une baisse, de tout repli, pour investir sur les marchés actions.